Le premier jour de la semaine et quelles sont les unes des quotidiens de ce lundi? Nous allons démarrer comme d'habitude avec le quotidien Solo ce matin qui revient sur la visite, dirait-on, en tout cas sur le nouveau ministre de l'Intérieur qui revient sur la visite, dirait-on, en tout cas sur le nouveau ministre de l'Intérieur qui est descendu sur le terrain, Mohamedou Bamba Cissé. Le point sur les chantiers herculiens de Maître Bamba Cissé, nous dit le quotidien ce matin à la suite. Donc, bien sûr, de sa descente au niveau de Soumbédioune, le ministre de l'Intérieur est allé à Colobane, désengorger Dakar et les villes de l'intérieur, s'attaquer à l'insalubrité, veiller à la sécurité des biens et des personnes. C'est donc l'un des mots de Maître Bamba Cissé, actuel ministre de l'Intérieur. Le quotidien Solo revient aussi sur l'élection au niveau donc, ou dirait-on le référendum en Guinée. Baouri, le premier ministre, ce qui va changer en Guinée si seulement si ce référendum et donc voté par les Guinéens, à retrouver également donc dans le quotidien Solo ce matin qui s'intéresse aussi de l'affaire Wali Balagosek, dirait-on, ou cité dans l'affaire Amadou Sall et compagnie. Wali Seck is back et de retour, c'est ce que nous informe le quotidien ce matin à sa page numéro 3 et qui nous informe toujours donc à travers cet article qu'ils sont en train de suivre comme du lait sur le feu cette affaire Wali Balagosek qui aujourd'hui de suivre comme du lait sur le feu cette affaire Wali Balagosek qui aujourd'hui leur a donc mené à savoir que bien sûr Wally Seck a encore une fois donc foulé le folk sénégalais. Le chanteur musicien, la star sénégalaise est donc de retour au Sénégal, nous informe le quotidien. Envoyé à la prison de Rebeuss, le fils d'Amadouba, son chauffeur et Saliou Silla dans différentes cellules, nous informe le quotidien ce matin. Je rappelle qu'ils sont aussi cités dans l'affaire Amadouba, dirait-on, ou le fils de Amadou, de Macky Sall. Il s'agit de Amadou Sall. Le point revient sur toute autre chose. Cette fois-ci, il donne la parole à l'honorable député Mbaye John qui interpelle la tutelle, notamment sur l'arrêt du PACASEN, 125 communes abandonnées, nous dit nos confrères du journal de ce matin, alors que son honorable député, ce programme de PACASEN est un programme ambitieux, mais visiblement en suspense, ce qui est donc aujourd'hui la raison pour laquelle il a tout de même donc interpellé la tutelle, notamment donc le gouvernement à sa tête, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Maître Bamba Cissé déclenche les opérations à Colobane, nous informe le journal Libération ce matin qui revient encore une fois donc sur la lutte contre les occupations anarchiques et sauvages au Sénégal notamment et surtout particulièrement dans la capitale sénégalaise. Nous avons tous entendu les propos de Maître Bamba Cissé qui, dont langage très clair, a dit donc que désormais on ne va plus accepter ces genres d'occupation anarchique et même d'occupation, en tout cas, de la voie publique au Sénégal. Le nouveau maire de la capitale sénégalaise, Abbas Fall, aussi a parlé à la une du journal Libération ce matin. Abbas trace 4 horizons nouveaux pour Dakar, selon lui. Donc, il dit, je cite, nous allons construire une ville exceptionnelle, une capitale digne de son histoire et de son avenir, a-t-il dit. Lui, donc, Abbas Fall à la tête ou à la tête de la mairie, de la municipalité de la ville de Dakar. Wally Seck aussi à la une du journal Libération. Wally se met à la disposition de la justice, nous informe mon confrère. Libération, à sa une principale ce matin, parle de toute autre chose. Pourquoi Diomaye a tout classé ou tout cassé? Sur quoi donc? Sur justement donc l'avenant à la convention de concession et du cahier de charges d'Expresso, nous informe le quotidien ce matin. Autre quotidien, Point Actu, parle ce matin donc de marché à Dakar. Eh bien, Bamba Cissé frappe vite et fort et reçoit une lettre du maire Alioune Ndoye, lui-même donc qui dit a écrit à Maître Bamba Cissé, lui propose d'activer la police municipale. Photographie sinistre de l'anarchie à Dakar dans sa lettre du maire qui accuse les prédécesseurs de Bamba Cissé. Bamba Cissé lui démarre en force et annonce l'étendue de ces opérations dans les régions du Sénégal, notamment donc dans la capitale sénégalaise. Le procureur Alioune Ndaw, pressenti comme président de l'OFNAC, des sources concordantes ont donc donné nos confrères du journal Point Actu ce matin des informations comme quoi Alioune Ndaw pourrait donc occuper la présidence de l'Office national ou de l'Office justement donc pour la lutte contre la corruption au Sénégal. Vous le savez, cet OFNAC qui avait été donc réformé à l'Assemblée nationale. Autre quotidien, d'autres sujets à l'image de l'As quotidien ce matin qui parle du téléphone portable qui est interdit dans les écoles. C'est donc à travers une note, un communiqué que l'a informé le ministre de l'Éducation nationale. Il s'agit donc de Moustapha Mamba Guirassy, un communiqué qui est sorti hier. L'As quotidien à sa une revient encore une fois sur l'espace
public ou politique sénégalais, les activistes mènent l'opposition, nous dit le quotidien ce matin, en faisant référence justement à la manifestation, rappelez-vous donc, du mouvement Rappel le vendredi dernier après la prière. Au Parcelles Assainies, des tracteurs remplacent les routes, nous dit le journal ce matin, à la suite donc d'un reportage réalisé. Astou, 21 ans, se jette du 3e étage après une rupture amoureuse. Nous informe aussi le quotidien ce matin, comme pour parler encore une fois donc de cette affaire de tentative de suicide qui avait donc fait couler beaucoup d'encre durant le week-end à la cité mixta. Nos confrères du journal L'Info nous informent que mais Astou, âgé de 21 ans, a voulu se suicider parce que tout simplement, selon les informations de mon confrère du journal Le Point Actu ou L'Info ce matin, parce que tout simplement, son amant lui avait dit mais c'est fini, on se sépare. C'est pourquoi elle a voulu se suicider. Heureusement, ou ça dépendra, malheureusement ou heureusement. En tout cas, elle n'est pas décédée. C'est ce que nous informe aussi nos confrères du journal Le Quotidien de Madiambal Diagne. Revient encore une fois sur l'affaire Maître Bamba Cissé, le ministre de l'Intérieur, qui revient encore une fois donc et tente un coup de maître. Après Kloban, il veut étendre les opérations de déguerpissement à l'ensemble du territoire national. Pape Amadou Sarr rebondit sur Portéo à Abidjan. Nous informe aussi Le Quotidien. Le parquet judiciaire financier s'intéresse aussi ou se jette sur la gestion des agropoles. Les premières arrestations à retrouver également donc dans ce journal Le Quotidien qui parle aussi de drame à Ngaparou dans Mbour, un Kankourang tué, c'est ce que nous informe ce matin donc nos confrères dans ces cérémonies de Kankourang. 2 personnes qui ont déjà donc perdu la vie. Les avocats de Abdounger pressent le procureur, c'est ce que nous informe le quotidien La Tribune du groupe Diébédia. Le même quotidien revient encore une fois sur la manifestation du mouvement Rappel à l'ordre qui lance un signal fort selon mon confrère au régime actuel. Le journal Tribune aussi parle du silence de Diomaye et Sonko sur les taxes justement donc destinées aux pauvres. C'est ce que nous dit le journal La Tribune. Maître Bamba Cissé revient aussi à la une du journal Réumi ce matin. Mendicité sur la voie publique, c'est une infraction pénale, prévient Maître Bamba Cissé. À Kaolack, il faut le dire, passe d'armes entre Serigne Mboup et Fadilou Keita, le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation. L'appel solennel d'Abbas Fall au Dakarois, j'en parlais déjà tout à l'heure puisque le quotidien Libération est revenu sur cela. Je ne fais rien sans vous, je ne serai rien, absolument rien sans réserve et sans distinction. Le maire de tous les Dakarois, je serai à l'écoute de chacune et de chacun, a dit Abbas Fall. Abbas Fall annonce donc de fortes actions en faveur de la capitale. Je rappelle qu'il est donc actuellement le maire ou l'édile de la municipalité de Dakar. Maître Bamba Cissé s'attaque aux chantiers les plus impopulaires du Sénégal. C'est ce que nous parle le journal Vox Populi qui revient encore une fois donc sur le torchon qui brûle entre Serigne Mboup et certains pastéfiants. Comme nous dit le journal ce matin, nous avons tous vu la lettre de Fadilou Keita hier. Donc de l'autre côté, le ministre de l'Éducation nationale qui interdit le téléphone portable dans l'enceinte des écoles, les collèges, les lycées publics ou privés, au nom de l'intérêt supérieur de l'élève et de la République. C'est ce que justifie justement donc ce note. Maître, dirait-on en tout cas, Moustapha Mamba Guirassy, actuel ministre de l'Éducation nationale. Yorio revient aussi sur la visite ou en tout cas sur cette ambition du ministre de l'Intérieur. Bamba Cissé frappe fort. Koloban dégagé des occupations anarchiques et nous informe le quotidien Walf Quotidien revient sur le blocage des fonds d'équipement à la selle et des ristourne, nous dit le journal ce matin. L'État asphyxie les collectivités. Le député Mbaye Dione interpelle la tutelle sur la reprise donc du projet Pakasen. Nous disons que le quotidien ce matin, le peuple souffre, le martyr Diomaye joue au Scrabble. C'est ce que titre ce matin les Échos ce matin. Paradoxe sous sénégalais, c'est ce que nous informe le matin ce matin donc nos confrères. Et en ce moment, parler de politique. Pourquoi, dirait-on, recours pour excès de pouvoir? Pourquoi Barthélémy Diaz a perdu à la Cour suprême? Les détails aussi à retrouver dans ce journal. Samuel Sarr, entendu par la division des investigations criminelles, secret d'une audition à domicile, à retrouver également donc, puisque le quotidien L'Observateur en a parlé ce matin. La situation à Gaza, l'étau se resserre autour d'Israël. Nous informe le journal Enquête ce matin qui en fait focus. Avant donc de boucler et de parler de sport, triomphe de l'équipe du Sénégal à Marrakech. Le Sénégal a gagné cette fois-ci, pas une compétition sportive, mais une compétition, pourrait-on dire, gastronomique, puisque c'est
la Fédération sénégalaise des boulangers, en tout cas les boulangers du Sénégal, qui ont gagné donc un trophée au niveau donc de Marrakech, selon nos confrères du journal Point Actu ce matin qui nous en informent, et bien d'autres quotidiens qui parlent de sport ce matin, à l'image de Record, qui s'intéresse donc de la Coupe CAF, mais aussi et de la Ligue des champions africaine. Le Jaraaf, finalement, qui fait match nul vierge, 0 but partout avec son contre son adversaire camerounais. De l'autre côté, le représentant du Sénégal à la Coupe CAF, il s'agit de Génération Foot, aussi a fait match nul 2-2, un but partout ici au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions du Sénégal ont démarré, dirait-on en tout cas, les clubs du Sénégal ont démarré ces compétitions en attendant donc de voir la suite, puisque la suite, il faut impérativement gagner pour pouvoir donc en tout cas espérer poursuivre leur avenir dans cette compétition, dans ces compétitions interclubs africains. La une des quotidiens parue ce lundi, Fatou Abdou Ndiaye. Alamine Senghor, malheureusement, nous n'avons pas le temps de commenter les unes des quotidiens. Rendez-vous dans l'édition en Wolof de tout à l'heure pour commenter les grandes lignes des quotidiens d'information de ce lundi 22 septembre. Et tout à l'heure, c'est la grande édition en français de 7h.